Johnny Pacheco revient au-devant de la scène avec des déclarations qui font déjà grand bruit. Cette fois, il s'attaque directement aux membres du RHDP, y compris le général Camille Makosso. Découvrons ensemble de quoi il s'agit. Ce faux pasteur-là, ce charlatan, pas du pasteur, Makosso, c'est un franc-maçon. Et il est avec ce monsieur-là, qui est vous montrer ici. Le voici ici. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui-là. C'est lui qui persécute les pasteurs. C'est lui qui persécute les enfants de Dieu. Lui est Makosso. C'est les acolytes, des escrocs. C'est un franc-maçon. Lui-là. Vous comprenez ce que je vous dis? La convention d'après eux des pasteurs qu'ils ont organisé à l'hôtel, comment on appelle ça? Ils ne savent pas, ils ont payé de la culture. Avec Ahmed Bakayoko là. C'est ceux-là. Et Makosso. On leur a donné 500 millions de francs CFA pour l'église. Ils ont détourné l'argent, lui et Makosso. Si les pasteurs de Côte d'Ivoire ont reçu 5 francs, ils n'ont qu'à venir me dire que c'est fou. Même Moro Kassé n'a pas reçu. C'est lui et Makosso qui ont pris les 500 millions et puis ils ont disparu avec. Vous comprenez? Je vais vous montrer sa photo ici à Ouaïla. Voilà. C'est lui ici. Il s'est fait appeler homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Il n'a jamais été homme de Dieu. Voilà. C'est la colis de Makosso. Des faussaires. C'est lui qui est là. Il travaille pour Alassane Draman Ouattara. Et son père spirituel, c'est Claude Saï. Lui là, son père spirituel, c'est Claude Saï. Le directeur des cabinets d'Alassane Draman Ouattara. Eux, leur travail en Côte d'Ivoire, c'est de recruter tous les pasteurs pour les faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Eux, leur patron par excellence, c'est Claude Saï. Le directeur des cabinets d'Alassane Draman Ouattara. Lui, c'est le père dans la franc-maçonnerie. Mais lui-même là, c'est un rosé chrétien. Vous comprenez? Là. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vous dis une chose. Si tu es prophète, si tu es pasteur, et que tu ne prêches pas selon la volonté de Ouattara, selon la volonté de ce faux gars, on te prend, on t'envoie en prison. Claude Saï, c'est vrai ou c'est faux? Tu sais que c'est vrai. Ah, si tu mens, la foudre de l'Éternel va te fracasser l'esprit, va te fracasser le crâne. D'après toi, tu es mystique, mais tu n'es pas plus mystique, tu n'es pas plus spirituel que nous. Moi, il y a Jésus. Toi, tu as maman. On n'est pas pareil, champion. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Si vous voulez aider vos frères, aidez-moi. N'ayez pas peur de quelqu'un. Il n'y a personne qui va vous prendre pour vous envoyer quelque part. C'est ça même là qui a fait que, en octobre 2025, là, il ne va pas voir ça même. Donc, dites Dieu merci. Enfin, Dieu a trouvé quelque chose. Johnny Pacheco, il va précipiter la chute de Draman. N'ayez pas peur. Envoyez l'argent à vos frères. Voilà. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Draman. Je suis ici et je resterai à mon poste. Procès là, on n'est pas en Côte d'Ivoire, ici il n'y a pas en cagoulé. Je l'ai dit à la police, j'ai dit, vraiment, vous voyez comment on m'a appelé, non? C'est vous-même qui me demandez quelle date il est venu ici. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, on aurait cassé ma porte. On aurait cassé ma porte comme ils ont cassé la porte des Ziggy. La Félan qu'on est Ziggy. La Félan qu'on est à l'île au Faso. Merci. Vous voulez parler à moi? On va parler, il y a quoi là? Quand tu parles, tu me ferais politiquement, vous ne me ferez pas. Hein? Mais comme ils savent que c'est les dictateurs et qui dilapident les fonds de l'État, on ne m'a pas interrogé sur ce volet-là. On m'a interrogé sur un autre volet. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il disait sur les réseaux. C'est-à-dire que je suis assis et puis il attend une vraie question. Et puis on dit, monsieur, vous avez appelé à tuer tous les homosexuels en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Ah, champion. Quelle chose à la terre répond encore? Tu t'attends pas à ça? Monsieur, vous avez brûlé, vous avez incendié, voilà les propos. Incendié les immeubles en Côte d'Ivoire. Ah, champion. Mais on est où là? D'après, il y a une émission sur YouTube là. On est où là? Bon les gars, on va pas trop s'emmerder, d'accord? C'était pour vous dire que je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Fidèle Sarasoro, toi champion, il prépare ton Kassongo. Il a la présidence. Il a niqué tous les mousseaux de la présidence. Il n'y a pas une fille qui a la présidence qui n'a pas niqué. Sa propre secrétaire, quand lui il rentre matin, là, quand il vient au travail, il doit la mourir 3 fois par jour. Fidèle Sarasoro, c'est vrai ou c'est faux? Pourtant, elle est mariée. Elle n'est pas la seule. Toutes les femmes qui sont à la présidence de la République, tu les as moukou et tu les moukou dans ton bureau. Fidèle Sarasoro. Si tu dis qu'il est mort, il n'y a pas l'Éternel Jésus-Christ entre toi et moi. J'aimerais dire à Fabrice Awignon, j'aimerais dire à tous ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, dans la Nouvelle Côte d'Ivoire,
toutes ces femmes-là, elles déposeront plainte pour abus sexuels, pour chantage. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. À toutes ces filles qui ont été déshonorées, qui ont été abusées sexuellement. Mais ça, c'est de l'abus. Vous avez couché à elles parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est la pauvreté qui fait. Je dis à tous les Ivoiriens qui ont les femmes à la présidence, qu'elles soient secrétaires ou pas, Fidel Sarasoro les a alignées elles toutes. Dans son bureau, il est mougou. Et puis, ça dit quand il sort, quand il revient, sa pine se lève un peu, il t'appelle, il te mougou. Dans son bureau. Vous comprenez? Donc, ces femmes-là, il aura justice et réparation pour elles. Je suis trop prêt pour vous. Moi, Gris, je suis prêt pour vous. Vous tous, toutes les filles qui ont déjà vécu ça, quand le pouvoir va changer, elles vont sortir de terre. Elles vont sortir de l'ombre. Elles vont parler. Il a niqué tous les mousseaux de la présidence. Il n'y a pas une fille qui a la présidence qui n'a pas niqué. Sa propre secrétaire, quand lui rentre matin, là, quand il vient au travail, il doit la mougou 3 fois par jour. Fidel Sarasoro, c'est vrai ou c'est faux? Pourtant, elle est mariée. Je ne dis pas ça pour gâter son foyer. Mais elle, là, quand elle est mariée, il faut être une femme de qualité, une femme de vertu. Elle n'est pas la seule. Toutes les femmes qui sont à la présidence de la République, tu les as mougou et tu les mougou dans ton bureau. Fidel Sarasoro. Si tu dis qu'il est mort, il y a pas l'éternel Jésus-Christ en toi et moi. Et il va te frapper de sa foudre. Espèce de pervers. Tu es un pervers. Je vous ai dit qu'à la pause des élections, j'allais casser des papos. Voilà pourquoi vous vous précipitez. Mais il n'y a pas encore commencé. Si elle parlait, la Côte d'Ivoire va s'exploser. Je dis à tous les Ivoiriens qui ont les femmes à la présidence, qu'elles soient secrétaires ou pas, Fidel Sarasoro les a alignées elles toutes. Dans son bureau, il est mougou. Et puis, ça dit quand il sort, quand il revient, sa pine se lève un peu, il t'appelle, il te mougou. Dans son bureau. C'est quoi ça là? Mais une femme, elle a le droit. Tu penses qu'en Europe, ici, là, une femme qui va faire l'entretien de boulot, on dit, oh, coucher, il faut essayer ça. Tu vois, c'est qu'elle est là. Elle va te coller une plainte, un procès. Tu vas plus faire ça à quelqu'un. J'aimerais dire à Fabrice Awignon, j'aimerais dire à tous ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, dans la nouvelle Côte d'Ivoire, toutes ces femmes-là, elles déposeront plainte pour abus sexuels, pour chantage. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. À toutes ces filles qui ont été déshonorées, qui ont été abusées sexuellement. Mais ça, c'est de l'abus. Vous avez couché à elles parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est la pauvreté qui fait. Vous comprenez? Donc ces femmes-là, il y aura justice et réparation pour elles. Je suis trop prêt pour vous. Moi, Gris, je suis prêt pour vous. Vous tous, toutes les filles qui ont déjà vécu ça, quand le pouvoir va changer, elles vont sortir de terre. Elles vont sortir de l'ombre. Elles vont parler. Et vous allez payer. Parce qu'on veut une Côte d'Ivoire nouvelle. Soyons sérieux. Et ils disent que jeton là, c'est pour financer terreau. Vous me regardez les gens comme ça. Un illettré, un désœuvré, comme Makoso. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé mes chaînes YouTube. Ils ont tout supprimé. On veut me sceller. C'est-à-dire que faire en sorte qu'elles soient coupées du monde entier. Et puis maintenant, on met la pression sur moi. Mais les gars, moi, il n'y a pas l'argent pour m'attaquer un État. C'est quand même le gouvernement qui m'attaque. Eux, là, ils dépensent sans compter. Là, qu'ils veulent qu'ils vous donnent chaque fin du mois, là. C'est ça, ils prennent pour venir m'aider ici. L'argent qu'ils veulent qu'ils prennent pour s'occuper de vous soigner, là. Et d'arrêter de faire des SOS sur les réseaux sociaux, là. Cet argent-là, ils prennent pour venir comment on appelle ça, me foutre. C'est-à-dire que me mettre dans la merde ici. La prophétesse a parlé que Johnny Pacheco, ils ont lui arrangé ses papiers. Chère madame, je vous respecte. Béni soit votre nom et béni soit le nom de l'Éternel. Vous parlez au nom de l'Éternel, vous l'avez dit, moi je ne sais pas, mais je vous le concède, ok? Mais mes papiers là n'ont jamais été arrachés. D'accord? Et puis le prophète Elipada n'est pas un faux prophète. Je suis fier de marcher avec le prophète Elipada et je marcherai toujours avec le prophète Elipada. Je l'aime du plus profond de mon cœur. C'est l'homme de Dieu que j'ai le plus aimé. Vous comprenez? Je cherchais Dieu. J'ai toujours cherché l'Éternel. Et à cause des gens comme Makoso, là on ne va plus à l'église. Pourtant, je suis baptisé. Mais on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me faire marcher selon sa voie, dans ses sentiers. Et c'est un homme de Dieu. J'ai dit
à chose. Bon, je vais vous faire une révélation. Un instant, s'il vous plaît. Ce faux pasteur là, ce charlatan, pas du pasteur, Makoso, c'est un franc-maçon. Et il est avec ce monsieur là, que je vais vous montrer ici. Vous allez le voir ici. Voilà. Un monsieur, attendez, vous allez voir. Eux, leur travail en Côte d'Ivoire, c'est de recruter tous les pasteurs pour les faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Eux, leur patron par excellence, c'est Claude Saï, le directeur des cabinets de la Centre Ouattara. Lui, c'est le père dans la franc-maçonnerie. Mais lui-même, là, c'est un rosicrucien. Vous comprenez? Mais il vient. Je vais vous montrer ça ici, à quoi il est là. Et j'ai une photo avec ce Claude Saï là. J'ai été dans son bureau 2 fois à la présidence de la République. Voilà. Donc, ceux-là, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vous dis une chose. Si tu es prophète, si tu es pasteur, et que tu ne prêches pas selon la volonté de Ouattara, selon la volonté de ce faux gars que vous présentez ici à Makoso, on te prend, on t'envoie en prison. Le voici ici. C'est lui qui est là. Voilà. Celui-là, c'est lui qui persécute les pasteurs. C'est lui qui persécute les enfants de Dieu. Lui est Makoso. C'est les acolytes, des escrocs. C'est un franc-maçon. Lui-là. Vous comprenez ce que je vous dis? La convention d'après eux des pasteurs qu'ils ont organisé à l'hôtel, comment on appelle ça? Ils ne savent pas, ils sont payés de la culture. Avec Ahmed Bakayoko là. C'est ceux-là. Et Makoso. On leur a donné 500 millions de francs CFA pour l'église. Ils ont détourné l'argent, lui et Makoso. Si les pasteurs de Côte d'Ivoire ont reçu 5 francs, ils n'ont qu'à venir me dire que c'est fou. Même Moro Kassé n'ont pas reçu. C'est lui et Makoso qui ont pris les 500 millions et puis ils ont disparu avec. Vous comprenez? Je vais vous montrer sa photo ici à Ouaïla. Voilà. C'est lui ici. Il s'est fait appeler homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Il n'a jamais été homme de Dieu. Voilà. C'est l'acolyte de Makoso. Des faussaires. C'est lui qui est là. Il travaille pour Alassane Draman Ouattara. Et son père spirituel, c'est Claude Saï. Lui là, son père spirituel, c'est Claude Saï, le directeur des cabinets d'Alassane Draman Ouattara. Claude Saï, c'est vrai ou c'est faux? Tu sais que c'est vrai. Ah, si tu mens, la foudre de l'Éternel va te fracasser l'esprit, va te fracasser le crâne. D'après toi, tu es mystique, mais tu n'es pas plus mystique, tu n'es pas plus spirituel que nous. Moi et Jésus. Toi, tu as maman. On n'est pas pareil, champion. Donc lui là, c'est l'acolyte de ce charlatan de Makoso là. Un gars, un illettré, qui écrit la patrie R2P, qui ne sait même pas que quand un verbe, d'accord, dans une phrase, est précédé par l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, ce verbe-là s'accorde. Lui, c'est pas ça. Hein. Et lui, c'est lui là. Vous, attends, vous là, vous me voyez quand même. Moi, de venir discuter lui là. Quelqu'un qui a un niveau, il a dit 3e. Mais vous voyez, quand quelqu'un dit qu'il suis arrivé en 3e, il faut diviser par 2 ou bien par 3. C'est ce 2. Parce que réflexion comme ça là, c'est réflexion de quelqu'un qui a fait ce 2. C'est réflexion d'une personne qui a fait ce 2. Quelqu'un qui a quitté dans les fins fonds d'Abobo. C'est lui qui a venu parler de nous. Mais je dis pas, justement, mon idéologie, c'est de changer les fins fonds d'Abobo là pour transformer ça en Finlande. Abobo là doit descendre à la Finlande. C'est notre combat qui est là. Nous on se bat pour vous. C'est pas un débat. Je vis dans un pays où quand tu es malade et que tu es hospitalisé, tu es payé par jour parce que tu es hospitalisé. Je vis dans un pays où on te dit, il faut, bon excusez-moi, hein, il faut m'appeler, d'accord, parce que ils ont besoin d'enfants. Donc, il y a les primes qu'on donne aux mougousseurs. Je vis dans un pays là. Parce que la population elle est vieillissante. Donc, il faut rajeunir la population. Donc, on encourage, d'accord, on nous encourage à conjuguer le libol. Je vis dans ce pays. Je vis dans ce pays où, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as rien, l'État paye ta maison et malgré cela, on donne salaire pour manger. Je vis dans ce pays. Je vis dans ce pays où on paye tes enfants chaque fin du mois. Et même quand une femme prend une grossesse, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour, on fait rappel qu'elle accouche. On met dans son salaire, on met dans son compte. C'est dans ce pays-là qu'elle vit. On n'est pas pareil. Voilà. Moi, je suis qui? Pour m'attaquer judiciairement à un gars comme Alassane Draman Ouattara. Je ne peux pas. La Finlande me donne le minimum vital pour pouvoir m'occuper de moi et de mes enfants. Donc je n'appelle pas à l'aide pour pouvoir, comment on appelle ça, manger. Il faut démarquer les choses.
Je n'appelle pas l'aide pour pouvoir payer ma maison. Non. Hein. J'ai dit, je vais prendre mes avocats. Voilà. Parce que ceux qui m'attaquent là, vous les connaissez. C'est des entités diaboliques qui m'attaquent. Pour la vérité. On est combattu pour la vérité. Retenez ça un peu de Côte d'Ivoire. Pour la vérité que je dis, c'est pour ça que je suis combattu. Vous m'avez connu sur les réseaux sociaux. Pendant des années, qu'ai-je dit ou qu'ai-je fait? Je l'ai simplement demandé qu'on s'occupe de vous. Que vous soyez regardés comme des êtres humains, parce que vous êtes des êtres humains. Voilà ce qu'il a demandé. Toi, tu peux aujourd'hui venir te plaindre contre quelqu'un en Finlande, parce qu'il parle. Mais et toi qui as attaqué Gbagbo, on fait comment? Ce que tu as fait à Gbagbo, on fait comment? On peut en parler? Ceux qui ont fait ça à Gbagbo, ils sont là. Hein? C'est les préfets militaires. C'est les généraux de ton armée. Ils sont là, on les voit, on les connaît. Ils jouissent d'une impunité totale dans le pays. Ils roulent dans les grosses voitures de 100 millions dans le pays. Tu veux qu'ils partent à Abidjan, non? Faut prouver ça, en voir. Viens me prendre en partie. Viens me chercher. Il ne s'agit pas de dire, j'ai saisi tel état. Est-ce que autant de guéris là, il n'a pas géré les comptes des gens? Toi-même, tu as géré les comptes des pro-Gbagbo. Les ministres de Gbagbo là, tu as géré les comptes. Jean-Jacques Béchot, il est mort comment? Il était malade, il ne pouvait pas se soigner, tu as bloqué son nez. Bon Bobré est mort comment? Tu as bloqué son jeton. Ça, c'est plus que la mort. C'est plus que tuer quelqu'un. Gbagbo qu'on est là. Tu as voulu le faire kidnapper à Paris? Pour l'envoyer, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça aboutit? Quand ils l'ont envoyé dans le coin où on déporte les gens là. Mais il est passé devant un juge, non? Le juge a dit quoi? Il dit on va pas le rapatrier. C'est ça l'Europe. Les juges là, ils sont impartiaux. Ils sont indépendants. Voilà. Donc où il y a les droits là, ils disent qu'il y a les droits. Tu penses que c'est un juge à la con en Côte d'Ivoire là? Tu penses que c'est un démagogue de soi-disant procureur là? Tu penses au village ici? On n'est pas au village ici. Hein? Il faut que tu le comprennes. Donc une chose est de dire, je saisis l'État finlandais. Mais une chose est d'exécuter ce que tu as promis aux Ivoiriens là. C'est-à-dire l'arrivée de Johnny Pacheco là. Tu parles en Mauritanie. Ça, tu n'as pas de quoi ici. Tu peux faire les Ivoiriens. Jean Brave, tu n'es rien champion. Tu n'es rien. Ce que demande au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de ne pas se perdre et de rester concentré sur l'objectif commun. L'objectif commun, là, c'est le départ de l'homme de Sendou, ce boutiquier, usurpateur, voleur de notre argent. Celui qui avait nous spolier de notre identité nationale et nous arracher nos terres. Ce monsieur-là, on doit le chasser du pouvoir. C'est ça, la réalité. Soyez attentifs à tout ce qui est mot d'ordre que l'opposition va donner. Et nous serons la lanceur d'alerte. Parce que ce pays-là, on va le récupérer. On n'a pas le choix, les gars. Parce qu'on est tous malheureux. Un gars qui est là, et il y a les Ivoiriens qui peuvent venir en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui peuvent venir en Côte d'Ivoire. Il faut bien parler de lui pour être heureux en Côte d'Ivoire, pour manger. Quand tu parles mal de lui, tu es en prison. Mais on vit jusqu'à quand dans la terreur? On vit jusqu'à quand dans cette manière de vivre? Dans l'oppression. Notre propre pays, on ne peut pas parler. Même tu appelles ton parent, il a peur de dire allô, allô. Les Ivoiriens vivent dans la psychose totale. Mais il y a quoi? Jusqu'à quand, Seigneur? Donc le Seigneur a entendu nos pleurs et a entendu nos cris. Et il nous a envoyé son prophète Elipada pour nous parler. J'ai vu une femme, on dit la prophétesse. Moi, je ne rentre pas dans les histoires des hommes de Dieu. Si Makoso, ce faux prophète, ce faux pasteur, autant pour moi, ce faux pasteur, ce charlatan, il ne faut pas dire pasteur, ce charlatan, s'il était de Dieu, moi, il n'avait pas de lui. C'est parce qu'il n'est pas de Dieu qu'il n'est pas de lui. Voilà. Lui, il regarde le film de Jésus. Et puis, il prend pique et feuille. Et puis, il écrit ce que Jésus dit. Maintenant, quand il vient faire cette vidéo-là, au lieu de dire, film de Jésus a dit, il dit, la Bible dit. Mais quel verset de la Bible il ne connaît pas? Parce qu'il n'a pas de Bible. Donc, vous-même là, vous devez cotiser pour lui offrir une Bible. Pour qu'il soit en contact avec la parole de Dieu. Voilà donc des propos qui ne manqueront pas de relancer le débat politique et social en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, en s'attaquant directement aux membres du RHDP et même au général Camille Makosso, pose un acte qui fera réagir aussi bien ses partisans que ses détracteurs. Ces révélations, qu'on le veuille ou non, ouvrent un nouveau chapitre dans la confrontation verbale et idéologique qui agite actuellement le pays.
Faut-il y voir une volonté de dire tout haut ce que certains pensent tout bas? Ou bien une stratégie pour provoquer et marquer les esprits? Une chose est sûre, cette sortie ne passera pas inaperçue et continuera d'alimenter les discussions dans les jours à venir. Restez connectés, car d'autres révélations pourraient bien suivre et l'affaire est loin d'être terminée.